L'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal enregistre un nombre de cas infectés à la COVID-19 dans les moyennes montréalaises. Au 14 mars dernier, c'était un peu plus de 3200 personnes qui avaient été infectées à la COVID-19 dans le secteur. Dans cet arrondissement en pleine modification depuis plusieurs années déjà, il demeure encore des enjeux de défavorisation importantes. Je reçois le maire Benoît Doré afin de faire un bilan de la situation ainsi que parler des divers services offerts dans la communauté. Alors, je suis en présence du maire Benoît Doré, maire du Sud-Ouest. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez très bien? Ça va toujours très bien. Fantastique. Alors, le Sud-Ouest, c'est un berceau de l'industrialisation sur l'île de Montréal, avec des quartiers riches en histoire qu'on connaît de nom, parfois Saint-Henri, la Petite Bourgogne. Mais c'est vraiment un secteur qui est en plein développement, en pleine expansion depuis les dernières années. Alors, j'aimerais, M. Doré, que vous nous dites un peu, c'est quoi le Sud-Ouest? Quel est son cœur? Quelles sont ses caractéristiques contemporaines? Oh, quelle question incroyable! Oui, hein? C'est vaste, le Sud-Ouest. Premièrement, c'est 82 000 personnes au dernier décret du ministère des Affaires municipales, réparties dans 5 ou 6 quartiers, dépendamment de l'âge que vous avez. Les plus vieux considèrent que Villemort et Côte-Saint-Paul sont 2 quartiers, mais grosso modo, disons, 5 quartiers avec des identités assez distinctes, qui sont des anciennes municipalités, donc avant d'être annexées à la ville de Montréal. Et puis, c'est le berceau de l'industrialisation au pays, le long du canal de la Chine. Depuis, ça a bien changé, hein? On a passé par la désindustrialisation, beaucoup de chômage, par la suite, transformation des anciennes usines et manufactures en copropriété divise, des condos. Et puis, depuis ce temps-là, vraiment un boom. Un boom à la fois économique, un boom résidentiel, un boom populationnel. Vraiment, là, moi, je suis arrivé à l'arrondissement en 2009, on n'avait pas tout à fait 70 000 personnes. Ah oui? Et on est rendu à 82 000, moi, je vous dirais bientôt 84 000. Alors, ça a son lot de défis, je dirais, mais c'est un coin incroyable de la ville. Et là, on a comme passé un peu le cap significatif du 1 an en pandémie. Dans le Sud-Ouest, comparativement peut-être à d'autres secteurs de l'île de Montréal, ça n'a pas toujours été le coin le plus chaud, dirons-nous, mais n'en demeure pas moins qu'il y a eu des périodes un peu plus critiques. Rappelons-nous, par exemple, au printemps, c'était quand même un des secteurs où il y avait le plus de décès en lien avec la COVID, malheureusement. 1 an après la pandémie, quel bilan tirez-vous de ce qui s'est passé dans le Sud-Ouest? Je vous dirais que, somme toute, on s'est bien tiré d'affaire, contrairement à d'autres secteurs où ça a été beaucoup plus difficile pour toutes sortes de raisons. Je pense que chez nous, si on s'en est tiré avec malheureusement 203 décès au moment où on se parle, un peu plus de 3200, 3243 cas, je vous dirais, c'est beaucoup parce qu'il y a une historique de concertation dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On compte énormément également sur le milieu communautaire, donc beaucoup d'organismes dans le Sud-Ouest, environ 200 organismes. Alors, c'est beaucoup de gens qui se sont mobilisés, qui se sont concertés, tant avec la Ville de Montréal qu'avec le milieu de la santé, pour faire en sorte qu'on réussisse à passer au travers. Parce que la pandémie, oui, c'est la maladie, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment ça, c'est un virus incroyable, mais en même temps, c'est toutes sortes d'autres situations où les gens ont été mis dans une situation encore plus de vulnérabilité. On a vu plus de personnes qui, malheureusement, se sont retrouvées à la rue, itinérantes, avec leur lot de difficultés. De plus en plus de gens qui ont fait face à la précarité parce qu'ils ont perdu leur emploi, nécessairement revoir comment ils travaillaient parce que les enfants étaient à la maison, difficulté d'y arriver financièrement, difficulté d'amener 3 repas par jour, alors que déjà avant la pandémie, c'est difficile pour beaucoup de gens dans le Sud-Ouest d'amener 3 repas par jour et à chaque jour. Alors, mais je vous dirais qu'on s'est bien tiré d'affaire. Puis l'arrondissement voulait être là, au cœur de l'action, dans notre champ de compétences ou en accompagnement des autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait fait une contribution financière de 100 000 à Centraide du Grand Montréal et 100 000 aussi à nos organismes. Et ça a permis vraiment de distribuer des repas, faire en sorte d'acheter des équipements, donc de protection individuelle, masques, gel alcoolique, etc. Donc, je vous dirais là, que
c'est relativement bien passé. Et là aussi, bon, en pleine expansion, le Sud-Ouest, depuis les dernières années, il y a une activité économique qui se développe vraiment dans le secteur, qui se diversifie beaucoup, de plus en plus d'offres culturelles, de loisirs et sportives également. Et aussi, au cœur de vos politiques, il y a un souci pour l'environnement et surtout la mobilité durable. Alors, dans un contexte de pandémie qui a mis un peu sur le frein l'économie depuis un an, comment considérer une relance économique dans le Sud-Ouest qui va être bénéfique pour la communauté tout en intégrant les questions environnementales? Bien, oui, on a du concret parce qu'à la Ville de Montréal, bien, on a lancé ce plan de relance économique donc, en décembre dernier, donc Agir autrement, avec des mesures très, très, très concrètes. Et chacun des arrondissements, dont celui du Sud-Ouest, on veut en tirer là, le maximum. Oui. Alors, on invite vraiment les commerçants, nos différentes entreprises à travers soit PME Montréal Grand Sud-Ouest, soit à travers les commissaires au développement économique, d'aller chercher les subventions, d'aller voir comment on peut faire des affaires autrement, comment on est capable d'aller tirer parti soit des nouvelles technologies ou des nouvelles pratiques également sociales. Donc, on a tout ça de concret. Bien sûr, les commerces nous disent, nous, on aimerait ça avoir des terrasses. Hein. Là, on parle au bar, on pense bien sûr aussi au restaurant, quel qu'il soit. Et les gens nous disent, on veut des terrasses. Ça, c'est sûr et certain. Encore cette année, donc pour une deuxième été, on va offrir le permis de café-terrasse à 50 $. La loi nous dit que ça ne peut pas être gratuit. Alors, on le fait symbolique. C'est nettement moins cher que d'habitude. Et puis, ça fait en sorte, là, dans le fond, qu'il pourra y avoir non seulement des terrasses vraiment pas chères, 50 $, mais également des terrasses plus large. Il y a également les sociétés de développement commercial, les SDC, qu'on entend souvent comme acronyme, qui nous disent, bien, nous, on aimerait piétoniser les rues commerciales. Donc, on a invité nos gens à dire, regardez si vous, ça s'applique. Parce qu'on a quand même quelques artères commerciales dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ils ne sont pas toutes avec la même vigueur économique. Est-ce qu'on ne part pas toutes à d'autres? On n'a qu'à penser parfois au fameux boulevard, donc Mont-Royal, l'avenue Mont-Royal, où là, c'est foisonnant, mais ça fait tellement d'années. Alors que chez nous, il y a une reprise depuis quelques années, mise à mal par la pandémie. Donc, vraiment, on va être capable de tirer notre épingle du jeu en matière de développement économique grâce au plan de la Ville, grâce encore une fois à de la concertation, puis aux investissements que dans le Sud-Ouest de Montréal, l'arrondissement, là, nous, on fait. Et si on y va un peu plus au niveau des citoyens, donc une grande arrivée de gens qui viennent peupler le Sud-Ouest, qui change aussi le profil socio-démographique des citoyens, mais n'en demeure pas moins qu'une forte proportion de la population qui vit en situation de pauvreté. En cas de pandémie, vous l'avez mentionné, les situations peuvent être encore plus complexes. Comment avez-vous fait pour aller voir ces gens-là, les rejoindre, être sûr qu'ils avaient les ressources dont ils avaient besoin? À travers les organismes communautaires. Les organismes communautaires là, font une action vraiment, vraiment modèle, exemplaire dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Et on a compté sur eux. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure qu'on les a aidés financièrement l'année passée. On le fait encore cette année. Ces gens-là ont des clientèles. Hein, ils ont leur réseau. Les gens peuvent aller chercher à ce moment-là des services. On s'est assuré également que nos gens en développement social, nos agents, nos agentes puissent être sur le terrain. Oui, il y a beaucoup de télétravail à la Ville de Montréal, mais il y a énormément de gens également aussi qui sont sur le terrain, qui sont là dans la vie de tous les jours, là, avec des gens, en prenant toutes les mesures nécessaires là, de précaution, mais ils sont là. Alors, nous, on a voulu faire ça, utiliser les réseaux sociaux également. Hein, je veux dire, c'est un incontournable maintenant, les réseaux sociaux. Site Internet de la Ville, montréal.ca. Donc, beaucoup d'informations qui est là. Puis les élus aussi. Les élus qui sont sur le terrain, qui sont sur les réseaux sociaux, qui répondent au téléphone, répondent également à des courriels. Je veux dire, tous les moyens sont bons pour rejoindre les élus. Bien, tous les moyens sont bons également pour rejoindre la population à travers les élus. Puis vous avez vu une motivation peut-être auprès de la population qui sont allés voir leurs élus, qui sont allés adresser les problèmes qu'ils vivaient, les problèmes parfois nouveaux, des défis auxquels ils n'avaient jamais dû faire face. Oui, tout à fait. Puis c'est là qu'on voit que la politique municipale, c'est vraiment une politique de proximité parce qu'on s'adressait aux élus de la Ville de Montréal pour
toutes problématiques. Alors, on n'a jamais autant, je vous dirais, communiqué avec les bureaux de députés pour vraiment mentionner, bon, ben ça relève du gouvernement du Québec. Ben, on ne fait pas juste donner le numéro de téléphone là, ou le courriel. Alors, on prenait contact avec les bureaux de députés en disant, écoutez, j'ai telle femme, tel homme, telle famille qui vit telle problématique. On vous la référerait. Et puis là, ben, on disait, ben, parfait, oui, on la prend en main. Excellent, ça va. Alors, énormément de concertation à l'intérieur même des élus. Et un autre fait intéressant fait dans le Sud-Ouest, c'est qu'il y a une très grande part de la population qui vit seule. Et même aussi chez les aînés, c'est presque un aîné sur deux qui vit seul, même dans Saint-Henri, là, je pense qu'on est comme à 54 Comment ça se vit chez les aînés? Est-ce que vous avez eu des retours de cet isolement-là? En plus, oui, les réseaux sociaux, c'est le fun, mais parfois, ce n'est pas tous les aînés qui sont connectés, malheureusement. Il y en a beaucoup de connectés, ça c'est sûr et certain, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne sont pas connectés pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est économique, parfois, c'est la difficulté, parfois c'est cette peur ou une crainte. Oui. Donc, ça s'est vécu, je vous dirais, difficilement, dépendamment des personnes aînées. Malheureusement, sur le territoire du Centre de santé et services sociaux Sud-Ouest Verdun, c'est l'entité pour les 2 arrondissements, la première vague a emporté 251 personnes aînées. Et ça a valu d'ailleurs une très, très belle exposition, vraiment très touchante, qui s'appelle « Les foulards de la mémoire ». On peut aller là, faire une petite recherche sur le net, trouver ça, les foulards de la mémoire. C'est 125 personnes aînées, qui ont tricoté des foulards au nom de chacune des personnes qui sont décédées lors de la première vague dans les CHSLD, les ressources pour aînés. Quelle belle initiative. C'était une belle initiative, mais c'était très, très poignant, très touchant. Puis on a pu faire ça comme exposition à l'automne dernier. D'ailleurs, elle a navigué un peu dans le Grand Sud-Ouest. Et puis, vous pouvez voir de très belles vidéos. Vous pouvez voir vraiment plein de témoignages sur le net. Alors, ça a été vraiment très difficile. Par la suite, ben oui, des confinements et puis tout ça, là. Mais je vous dirais que ça reste difficile. Déjà, les aînés, il ne faut pas généraliser, mais beaucoup d'aînés sont isolés ou sont seuls. Alors là, dans un contexte où on demande aux gens de rester presque encabanés, c'est assez difficile, mais encore là, avec un réseau communautaire très, très fort, je pense qu'on a réussi à apporter, d'une part, un peu de bon sur le cadre de ces personnes-là. Deuxièmement, briser l'isolement, s'assurer qu'ils aient tous les services. Je ne dis pas que tout est rose, mais je vous dirais qu'une chance qu'on a ça pour faire en sorte que ça soit moins pénible pour nos aînés. Oui, puis en effet, c'est quelque chose d'un peu historique dans le Sud-Ouest, cette vie communautaire-là, qui est très active. Donc, c'est sûr que ça a été un plus, j'imagine, dans l'arrondissement. Je pense que... Un autre élément aussi, la pandémie ne met pas sur pause la vie démocratique. Alors, j'imagine que les conseils d'arrondissement ont transigé au virtuel. Comment ça se passe depuis un an? Est-ce que vous voyez une belle réponse de la population? Est-ce que c'est un format qui est intéressant? Oui, je pense que c'est intéressant. Bon, il n'y a rien de mieux que la vraie vie, là, avec du vrai monde. Moi, j'aime bien ça quand les gens se déplacent à la salle du conseil d'arrondissement sur la rue Bel-Air, là, dans Saint-Henri, près du métro Lionel-Gros, pour assister à la séance du conseil, s'inscrire, venir poser une question. Il y a une dynamique aussi, là. Vous avez droit à une sous-question, etc. Bon. Puis les gens aiment ça aussi, venir voir, prendre le pouls de leurs aînés, jaser un peu avant, jaser après aussi. Voir aussi sur les écrans en disant « OK, j'ai vu telle image passer sur tel projet. Je vais y en reparler à Craig à la fin. Je vais y en reparler à Benoît. Madame Sigouin, je vais aller y jaser, là, tu sais. » Alors, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Alors, moi, je préside à la salle du conseil avec la greffière, avec 2 autres membres du personnel et les gens en soutien, justement, comme ça, la vidéo et son. Et les élus et le comité de direction sont à la maison. Mais une chose est bien, cependant, c'est que ça nous a fait porter une réflexion sur la période de questions. En disant, je pense qu'on est dû pour la moderniser. En ce moment, c'est juste virtuel, là. Vous avez beaucoup plus de temps pour vous inscrire, poser une question, etc. Ça reste un exercice un peu statique parce que si vous n'aimez pas tout à fait la réponse qu'on vous a donnée ou vous ne l'avez pas tout à fait comprise, l'élu ne s'est pas exprimé super clairement ou a peut-être tourné un peu incohérent à votre goût, vous pouvez le relancer. C'est ça. Là, en mode virtuel, vous dites, bon,
je vais y réécrire ou je vais y envoyer un courriel, je vais y envoyer quelque chose sur Facebook. Mais ça nous a vraiment permis de moderniser la période de questions. Et puis, dans les bonnes choses qui vont rester après la pandémie, ça va être une période de questions où on va permettre des questions à l'avance, en mode virtuel également, pas juste des questions dans la salle. Donc, autrement dit, pour des gens qui se disent, moi, c'est pas toujours facile d'aller là le deuxième mardi du mois, de m'inscrire, attendre, j'ai mes enfants, j'ai le travail. Il y aura possibilité, effectivement, d'envoyer des questions autrement. Donc, on a modernisé là, notre affaire. Ça pousse un peu des fois les choses. Puis je vous amène à ma dernière question qui est justement, essayons de considérer un peu le positif à travers cette épreuve-là. Tu sais, tout n'ira pas si mal après non plus. Est-ce que, outre la séance de questions réinventée ou améliorée, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui pourraient perdurer dans le Sud-Ouest, qui a été mise en place depuis un an, une chose là? Bien, c'est l'incontournable je pense, de notre monde en ce moment, c'est le fameux télétravail. Oui. Bon, est-ce que c'est l'espèce de panacée que tout le monde l'année passée se disait, on va virer en télétravail? Bon, moi, je pense pas, je suis sceptique. Mais ça va rester. Ça va rester dans une forme. À la Ville de Montréal, d'ailleurs, on avait un projet pilote. Bon, on ne l'a pas fait, le projet pilote. Toute la ville s'est mise en télétravail. Alors, en fait, tous ceux qui pouvaient en faire. Mais je vous dirais qu'on voulait faire un projet pilote de manière à dire par la suite, là, comment est-ce qu'on réorganise le travail? On a eu une expérience en temps réel, là, comme un laboratoire vivant. Alors ça, c'est des choses qui vont rester. Permettre le télétravail, quelle modalité, combien de jours, etc. Donc, ça nous a poussé, ça nous a poussé encore plus vite dans notre réflexion. Ça va rester, mais pas comme on l'a vu en ce moment, où si vous faites des plans, si vous êtes avocat ou avocate, vous faites ça de chez vous, puis de temps en temps, vous sortez de chez vous. Ça ne sera pas ça, l'après-pandémie. Mais assurément, il y aura un volet télétravail. Donc, ça nous amène à changer nos manières de faire, puis peut-être aussi améliorer un peu notre vie par la suite tout de même. Alors, si on va avoir plus d'informations sur le Sud-Ouest, rester informé sur ce qui se passe, on peut se rendre sur montréal.ca/le Sud-Ouest avec des traits d'union. Encore, on suit le Facebook de l'arrondissement. Va apparaître aussi au bas de l'écran si les gens veulent avoir des informations sur comment trouver des organismes dans le quartier au niveau du 211 ou encore de la ligne d'info sociale ou info COVID. Donc, M. Benoît Doré, maire du Sud-Ouest, merci infiniment d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir, Marie-Michel. Merci beaucoup à vous. Merci. Et moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres émissions de Nouvelles en bref pour rester informés de vos informations communautaires en temps de pandémie. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.